Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo à la carte, mais une vidéo à la carte un peu particulière parce que certes, je vais vous faire découvrir un jeu, mais je vais surtout vous mettre en garde sur la réalité du marché actuel et de la recrudescence des contrefaçons de jeux de tarot. Et pour illustrer mes propos, je vais vous présenter ce magnifique jeu qui se trouve être un faux. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Ma vidéo aujourd'hui à la carte est un peu particulière, donc elle sera à mon avis un peu plus longue que d'habitude. Vous m'en voyez fort désolée, mais je trouve que cette vidéo est importante. J'ai longtemps hésité à vous la proposer, mais je me suis dit que si moi je me suis fait avoir, alors que je suis quand même une personne qui fait attention lorsqu'elle fait ses achats, d'autres personnes peuvent se faire avoir et donc je pense que cette vidéo a une utilité. Donc on est bien clair entre nous. Aujourd'hui, là, dans la vidéo, je vais vous parler d'une contrefaçon. À aucun moment, je vous encourage à acheter cet exemplaire-là. On est bien d'accord. Comme ça, je n'ai pas de réclamation dans les commentaires. Je vous présente ce jeu. Au travers de cette présentation, je vais surtout vous expliquer comment ne pas vous faire avoir et repérer pour cette version-là de jeu les points à vérifier et à s'assurer pour être sûr que ce soit un original. Et je vais quand même vous faire une présentation carte par carte comme d'habitude, mais plus pour vous faire découvrir les illustrations, pour vous donner envie d'acheter l'original et non pas acheter une copie. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le Lightseers Tarot, initialement, est un jeu qui a été réalisé par une dame qui s'appelle Chris Anne. Cette personne avait proposé une version de son jeu qui était auto-publiée. Il me semble que ça date de 4 ou 5 ans, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Je n'ai pas creusé plus loin mes recherches, mais elle avait proposé une version de son jeu auto-publiée et c'était une version, j'ai envie de dire, premium. On était sur des grandes cartes type taille oracle. On avait des tranches de cartes qui étaient vertes. Et le tout était présenté avec un beau livret, le tout était présenté dans une boîte, ce que j'appelle moi une boîte premium, à savoir, vous savez, les boîtes en carton rigide avec un rabat qu'on ouvre comme ça sur les côtés et qui dévoile l'intérieur du coffret. Donc ça, c'était un jeu qui était proposé à l'époque aux alentours de 75 à 80 euros. J'ai pas plus d'informations que ça, étant donné que cette édition-là n'existe plus. Je ne peux pas vous donner plus d'infos. Par la suite, est venue sur le marché une version du Lightseers Tarot, donc on parle bien toujours d'une version originale, mais cette fois-ci proposée en mass market. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, c'est que la créatrice a travaillé avec une maison d'édition qui, elle, va proposer une édition, une impression de jeu beaucoup plus importante, en quantité beaucoup plus importante, et donc va pouvoir alimenter les différents canaux de vente d'oracle et de tarot habituels. Donc on va retrouver cette version mass market dans tous les grands sites d'achat, Amazon y compris, Fnac, Cultura, et on va le retrouver en général la version mass market dans les boutiques ésotériques et partout là où vous avez la possibilité de trouver des tarots et des oracles habituellement. Dans cette version mass market, on est sur une boîte cartonnée rigide, toujours, mais en version cloche. Qu'est-ce que j'appelle une boîte en version cloche ? C'est une boîte où on va avoir le couvercle et le socle en fait qui se déboîtent ou qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Donc on va avoir le couvercle qui va venir s'emboîter sur la partie inférieure de la boîte. Les cartes ont une dimension de 13 cm 25 par 8 cm. Les tranches sont blanches et il y a un petit livret qui accompagne. Le montant, il me semble qu'on est aux alentours de 25 à 30 euros, dépendamment où vous l'achetez et si le vendeur se fait une petite marge sur le produit. Venons-en maintenant à cet exemplaire-là, qui se trouve être une copie. J'ai acheté mon jeu sur Amazon.
Ayant totalement conscience qu'il existait des versions sur AliExpress à 5 euros, et je me refusais toujours d'acheter sur AliExpress mes jeux parce que très souvent les jeux qui m'intéressent moi sont des jeux de créateurs et qui sont souvent auto-publiés comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je pars du principe que en achetant une contrefaçon, je fais du tort aux créateurs. Quand on est sur des produits de mass market, je ne vous parle pas forcément que du tarot, mais quand on parle d'autres produits, que ce soit des cahiers, des petites fournitures de création, etc., j'ai moins de scrupules, je dois l'avouer. J'ai des scrupules sélectifs, on va dire. Mais en ce qui concernait tout ce qui était tarot et oracle, pour moi, c'était hors de question que je l'achète sur AliExpress, même si je pouvais trouver des versions à 3 euros ou à 5 euros. Réflexion faite, après, avec du recul, j'aurais dû l'acheter sur AliExpress, étant donné que j'aurais eu exactement le même produit, mais pour 20 euros moins cher. Mais passons ce petit détail. Je me suis donc rapprochée de l'autre grand fournisseur là où je fais mes achats. Étant handicapée, je ne peux pas forcément beaucoup me déplacer, donc je fonctionne beaucoup avec Amazon, même si je sais que ça n'est pas forcément le magasin le plus éthique, c'est celui qui est le plus pratique pour moi. Ce jeu, je l'avais découvert un peu par hasard et j'avoue avoir été fort étonnée de l'attirance que j'avais pour ce jeu parce qu'en général, et vous le voyez, vous l'avez vu dans les différentes vidéos à la carte que je vous ai proposées jusque-là, je ne suis pas particulièrement attirée habituellement pour des jeux très colorés. Et ce jeu est quand même fichtrement coloré. Donc j'ai été initialement très étonnée d'être attirée par ce jeu, mais je n'ai pas fait plus de recherches que ça, et par conséquent, je ne connaissais pas les différentes versions du jeu, je ne connaissais pas le nom de la créatrice, et je dois avouer que je me suis fait avoir comme une bleue quand j'ai acheté mon jeu sur Amazon. C'est-à-dire que moi, je me suis fiée à 2 critères. Le prix, je savais que le prix était entre 25 et 30 euros. Celui que j'avais ciblé était à 27 euros, donc ça me paraissait cohérent, en tout cas pas suspicieux. Et les avis des clients étaient positifs. À aucun moment, les personnes ayant acheté le jeu ont indiqué que c'était une contrefaçon. Donc pour moi, on avait un produit qui était à 4,5 sur 5 en avis, un prix qui était correspondant. J'ai pas été chercher plus loin, même si a posteriori, je suis retournée sur la fiche et il y avait les informations qui se trouvaient, notamment la dimension des cartes. Et je n'ai pas forcément fouillé parce que pour moi, comme je vous ai dit, ça me paraissait cohérent. Comment découvrir si le jeu qu'on vous propose sur Amazon ou sur d'autres sites est une contrefaçon par rapport au Lightyear Tarot? On est bien d'accord. Pour les autres jeux, j'en sais rien. Après, ça peut être des bonnes pistes. Les points que je vais vous donner peuvent être des pistes pour démêler le vrai du faux pour d'autres jeux. Premier point, c'est que la copie est vendue dans une boîte cartonnée souple. Donc ça, c'est pas forcément toujours évident à voir parce que c'est pas forcément ce qui est mis en évidence le plus dans les fiches produits. Par contre, vous avez un indice qui est flagrant sur la boîte, c'est que normalement devrait apparaître sur le haut de la boîte le nom de la créatrice, à savoir Chris Anne, ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc, si vous avez une boîte de Lightyear Tarot où il n'y a pas le nom de la créatrice en haut, vous êtes sûr que c'est une copie. Maintenant, disons que vous avez un doute et que vous avez envie de fouiller un petit peu plus avant et investiguer un petit peu plus. Vous avez les dimensions des cartes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les cartes originales, en tout cas, je vous parle bien de la version mass market, sont de 13 cm de long, de hauteur, et 8 cm de largeur. Le jeu, le dupe, donc la copie, fait elle 10 cm 0,4, donc 3 cm en moins, et 6 cm, donc 2 cm en moins au niveau de la largeur. Donc vous avez un jeu qui est beaucoup plus petit que les jeux classiques. En général, les dimensions sont indiquées dans les fiches produits. Elles ne sont pas forcément indiquées, alors moi je vous parle de Amazon, elles ne sont pas forcément indiquées dans le petit paragraphe qui se trouve à côté des photos, mais si vous descendez dans les détails du produit, vous savez la chose qu'on ne va pas forcément aller voir, surtout quand on achète un jeu de tarot, c'était indiqué, voilà. Et donc si j'avais été un peu plus attentive, je ne me serais pas fait avoir et je n'aurais pas en ma possession le mal incarné. Je rigole
rigole. Je n'aurai pas en ma possession une copie, mais bien un original. Donc ça, c'est le troisième point. Premier point, la forme de la boîte. Donc on n'est plus sur une boîte cartonnée rigide en version cloche, mais sur une boîte cartonnée souple. Deuxième indice, le nom de la créatrice qui n'apparaît pas alors qu'elle devrait apparaître. Troisième indice, la dimension des cartes. Et dernier indice, pas négligeable, c'est que dans la copie, il n'y a pas de livret d'explication des cartes de proposer, alors que dans la version originale, il y a bien entendu un livret qui accompagne. Donc, voilà, vous avez toutes les clés en main maintenant pour éviter de vous faire avoir. Prenez bien en considération ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux tranches des cartes. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, mais j'ai vu sur Internet la version du jeu, normalement, elle a les tranches vertes. » Pas forcément. Dans la version auto-publiée, oui, les tranches sont vertes. Dans la version mass market, les tranches sont blanches. Donc ça, c'est pas forcément le point de repère qui va vous permettre de déterminer si votre jeu est une copie. Maintenant, je vais vous parler très rapidement d'une version française qui devait normalement sortir il y a quelques jours et qui a finalement été reportée par la maison d'édition qui s'appelle Arcana Sacra. Elle a été reportée pour l'instant à janvier 2021. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que vous allez trouver sur la Fnac, sur Amazon et sur d'autres vendeurs des versions qui vous sont proposées donc de Lightseers Tarot en version française, soi-disant, à des prix juste hallucinants. Donc, si vous cherchez à acquérir un Lightseers Tarot en version française, sachez qu'actuellement, il n'y a aucun jeu de disponible. Donc, automatiquement, si on vous propose ce jeu-là, c'est automatiquement de la contrefaçon. Et au-delà de ça, le jeu était initialement prévu à 34 €. Donc si vous avez, j'ai vu par exemple sur le site de la Fnac, un jeu à 68 € en Lightseers Tarot version française. Donc Lightseers Tarot, c'est compliqué à dire. En version française, vous avez le nom de la créatrice, de Lightseers Tarot, version française d'écrit, et ensuite vous avez le jeu de 78 cartes avec la même illustration. Et normalement, il me semble qu'on est pareil sur une boîte en carton rigide, format cloche. Donc vous avez le couvercle et la base de la boîte que vous emboîtez l'un dans l'autre. Donc je pense que je vous ai donné toutes les informations. Vous avez des versions anglaises qui sont disponibles sur des sites se trouvant aux États-Unis ou en Angleterre. Pour la version française, il va falloir patienter janvier 2021. Si vous décidez de partir sur une version anglaise, vous avez maintenant l'ensemble des informations à surveiller pour ne pas vous faire avoir. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vérifie rapidement. Le dupe, la dimension, pas de livret, le nom de la créatrice. Ah oui, au niveau des cartes, mais ça vous ne le savez que quand vous l'achetez et vous l'avez dans les mains. Au niveau des copies, ça va être important pour vous d'avoir cette info lorsque vous allez regarder là dans les vidéos à la carte. C'est que les couleurs, j'ai été voir sur internet, les cartes de la version copiée, donc contrefaite, les couleurs sont un peu moins fondues. On a des couleurs qui sont beaucoup plus contrastées, avec peut-être des dégradés de couleurs qui sont un peu plus brutes, un peu moins fondues. Voilà. Donc, dites-vous que ça peut être intéressant d'aller vraiment voir les reviews qui peuvent être faites sur internet sur des vraies copies où vous allez avoir vraiment des dégradés qui seront peut-être un peu plus fins au niveau des cartes. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir, je vais vous rapprocher et vous allez pouvoir découvrir les illustrations pour vous décider si vous décidez d'acheter un original ou pas.
Voilà, j'espère que vous avez pu voir la beauté des illustrations. Pour essayer de simplifier les choses, j'ai pensé que ça pouvait être sympa de vous montrer à chaque fois les familles numéraires. Donc je vous ai montré tous les as, tous les 2, tous les 3, etc. ensemble, pour que vous puissiez voir un petit peu en parallèle les différentes couleurs, les différents univers qui ont été choisis pour les suites des arcanes mineures. J'aime beaucoup d'illustrations, notamment là, cette carte du mât qui me parle énormément, qui correspond bien à l'image que j'ai du mât. Il y a plusieurs cartes comme ça qui me parlent énormément. Comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment une surprise parce que en temps normal, je suis pas particulièrement attirée par des jeux qui sont colorés comme cela. Vous l'avez vu dans mes cartes, dans mes vidéos à la carte, la plupart de mes jeux sont des jeux sur fond noir où il y a très peu d'illustrations. On va être plus sur de la symbolique. Du coup, je suis moi-même étonnée d'être attirée par ce jeu, mais du coup, bah voilà, j'ai eu envie de suivre mon instinct et de l'acquérir. Donc bon, il se trouve que c'est un jeu, un dupe, mais je vais essayer de mettre de l'argent de côté pour pouvoir m'offrir la version française en janvier 2021. Comme ça, ben, je serai à jour avec ma conscience par rapport à ce dossier-là. La carte du pendu est vraiment une carte aussi pareil qui correspond bien à mon interprétation. La carte de la mort, c'est vraiment une magnifique carte qui sort un peu du côté sinistre de l'arcane sans nom que l'on peut avoir traditionnellement. Là, on comprend qu'il y a autre chose que la mort, il y a vraiment d'autres significations. Bref, je ne vais pas vous les représenter une à une, vous venez d'avoir la présentation. Autre élément, par contre, dernier élément que je ne vous avais pas présenté dans la séance précédente, c'est le dos des cartes. Donc on est sur un dos de cartes qui est assez sympathique dans les tons de gris et on retrouve la couleur verte qui était présente dans les toutes premières éditions où effectivement il y avait les tranches vertes. Donc je pense que je vais investir dans une petite encre qui correspond bien à cette tonalité de vert turquoise ou vert d'eau et je pense venir customiser en fait les tranches de mes cartes. Au niveau de l'épaisseur des cartes, on est sur des cartes qui sont assez souples. De ce que j'ai pu voir dans les vidéos de présentation, même sur la version originale mass market est une carte, sont des cartes qui sont relativement souples. Donc voilà, c'est pas forcément l'élément qui va vous permettre de déterminer si le jeu qu'on vous présente est un faux ou pas. Je pense que j'en ai terminé avec tout ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce jeu. C'est un jeu initialement qui est juste magnifique. Maintenant, il faut faire attention parce que je trouve que autant auparavant sur Amazon, on avait des choses qui étaient intéressantes, autant maintenant, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on va acheter parce qu'on se retrouve avec une sorte de AliExpressisation de Amazon où on va retrouver exactement les mêmes produits qu'Amazon mais à 20 € ou 30 €, voire 40 € plus cher. Donc à nous en tant que consommateurs de faire plus attention, chose que je n'ai pas fait avec ce jeu-là. Ça m'apprendra pour les prochaines fois. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.